attention, 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 je t'écrase, je t'écrase. Eh, elle me mord pas les fesses. Tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça? Waouh, on a même le droit à un rayon de soleil aujourd'hui. On est chanceux. J'ai décidé de faire une petite tibillard pour 2025. Je sais, vous devez vous dire quoi? Luna, la première hateuse des tibiards et des pales, va faire une tibillard pour 2025. Que se passe-t-il? Calmez-vous, ce n'est pas ce dont ça a l'air. Enfin si, en fait. Non, en fait, dans la liste, il y a certains titres précis, mais il y a aussi plus une idée générale de qu'est-ce que j'ai envie de lire plus, des thèmes, des genres, cette année. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez cette entorse, cette incohérence. Et on commence tout de suite avec un titre précis qui ne sera une surprise pour personne, mais je veux quand même le mettre pour être sûre que celui-ci, je vais le lire en 2025. C'est... Genre, t'es bien là. Tu glisses. Bah oui, tu glisses. Mets-toi mieux. C'est Petit Pays de Gaël Faye et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà, je dois le lire cette année. Deuxièmement, c'est une autrice et c'est tout simplement Elena Ferrante parce que j'ai lu sa... Comment on dit quand c'est 4 quadrologie? Non. 4 dates. Je sais pas comment on dit. Sa série de l'amie prodigieuse en 2024 et ça y est, je sens que j'ai assez régénéré en énergie pour pouvoir take une autre histoire de sa part. Donc cette année, j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'elle fait d'autre sur des formats plus courts. Cette année, on découvre le reste de la bibliographie de Elena Ferrante. Même idée avec l'autrice suivante qui n'est autre que Elif Shafak, dont je vous ai fait la propagande cette fin d'année avec L'île aux arbres disparus et There are rivers in the sky. De cette autrice, j'ai aussi lu Sophie mon amour, qui est un petit peu plus ancien, et du coup, en fait, ça a été que des lectures vraiment magnifiques et trop belles, et du coup, je me dis, j'ai pas de raison de pas aller lire tout le reste de ce qu'elle a fait, parce qu'elle en a fait plein d'autres, donc j'ai le choix. Donc cette année, je veux découvrir plus, au lieu d'attendre juste son prochain, découvrir plus de ce qu'elle a fait déjà par le passé. Ça me fait une bonne transition. Cette année, vous voyez, quand j'ai fait mon bilan de l'année 2024, je vous avais dit que j'avais été un peu déçue parce que j'avais pas lu beaucoup en langue étrangère. Parce que oui, en fait, pendant tout ce temps, je vous ai menti. Je vous ai dit, ouais, tous les livres qui sont ici, je les ai tous lus. Il n'y a aucun livre non lu dans cette bibliothèque. J'ai menti. J'ai menti ouvertement. Un des livres que je n'ai pas encore lu, que j'avais déjà rangé dans ma bibliothèque, c'est justement L'île aux arbres disparus, mais que j'avais acheté il y a 2 ans quand j'étais à Porto en portugais. Donc du coup, objectif de cette année, de le lire. Ça me donne une excuse pour déjà relire L'île aux arbres disparus et ça me donne une occasion du coup de lire de nouveau un livre en portugais cette année. Donc ça, pour le coup, c'est un objectif vraiment très précis et spécifique pour 2025, lire celui-ci. Et de nouveau, ça me fait une bonne transition pour le prochain livre, parce que le prochain livre, c'est aussi un livre qui était dans ma bibliothèque que, en fait, je n'ai pas encore lu. Et c'est tout simplement un livre coréen que j'avais acheté. J'ai acheté l'année dernière, je crois, et que juste, en fait, quand j'ai vu la longueur qu'il avait, je me suis un peu dégonflée. Cette année, c'est l'année où je le lis. C'est 아버지에게 갔었어 de Shin Kyung-soo. Je sais pas c'est quoi le titre, je sais même pas s'il a été traduit en français, mais en tout cas, il a été traduit en anglais, et en anglais c'est I went to see my father. J'en sais pas beaucoup plus, je sais que cette autrice, elle a déjà écrit un autre livre où là je crois que ça parlait de sa mère. Donc voilà, c'est le thème, et du coup voilà, cette année il faut que je le lise parce que je n'accepterai pas plus longtemps qu'il y ait ces 2 livres dans ma bibliothèque qui ne sont pas lus. Et ça me donne de nouveau une occasion pour lire en langue étrangère, et cette fois-ci en coréen, parce que j'ai pas lu en coréen de toute l'année 2024 et ça, ce n'est pas possible. Donc celui-ci me permettra d'y remédier. Ensuite, une autre autrice que j'ai mis dans ma liste que j'ai envie de découvrir plus, dont j'ai déjà lu 2 livres, juste une de duologie en fait, de sa patte, mais que j'ai tellement kiffé que je me dis qu'il n'y a pas de raison que je kiffe pas. Ce qu'elle fait d'autre, est-ce que vous avez deviné? Je parle de Becky Chambers qui a écrit la duologie du moine et du robot. Là j'ai que le 2 parce que j'ai prêté le 1. Le 1 c'est... Ouah, c'est quoi? Un psaume pour les recyclés sauvages, et le 2 c'est une prière pour les cimetières. Ils sont inutilement compliqués ces titres, mais en même temps c'est ça qui fait aussi leur charme. Voilà, donc c'est les 2 seuls de Becky Chambers que j'ai lus, et j'ai trop aimé
son take sur l'histoire dans un futur hypothétique, mais où c'est pas juste une dystopie, mais au contraire une utopie, et où c'est trop mignon et trop mimes, et ça nous donne de l'espoir et de la joie de vivre. Voilà. J'ai pas toute sa bibliographie en tête, mais je sais que elle a une série, Long Way to a Small and Angry Planet. Je crois que c'est ça le titre, encore un petit titre très compliqué. Je sais pas s'il a été traduit en français celui-ci, je pense que oui. Bref, je pense que je vais commencer par là et après on verra. Donc voilà. Parce que aussi, je sais que j'ai un penchant pour justement ce côté un peu sci-fi, mais que j'ai jamais vraiment creusé. Par exemple, c'est ça qui m'a fait passer le pas pour Le Problème à trois corps. Et je sais qu'à chaque fois que finalement je décide de lire une histoire comme ça, je kiffe. Mais je sais pas pourquoi, en fait je sais pourquoi. Parce que c'est pas marketé pour les girlies, vous voyez ou pas. Et du coup, j'aime pas trop, les couvertures elles sont moches. J'aime pas l'esthétique qui va avec, mais je sais que j'aime bien toutes les histoires comme ça. C'est pareil pour les films, c'est pareil pour les séries. Bon, après pour Le Problème à trois corps, j'ai pas accroché jusqu'à la fin de la série, mais je sais que en moi j'ai le potentiel pour bien kiffer les histoires comme ça, mais j'ai jamais passé le pas. De la même façon qu'avant je m'autorisais pas les romances pour la raison opposée, qui était que j'étais en mode non, I'm not like other girls. Là c'est plus en mode non mais je vais pas lire ça, ces trucs de geek là, vous voyez ce que je veux dire. Bref, cette année c'est le préjugé qu'on combat. C'est que j'ai le droit de lire de la science-fiction. Et putain, je fais que des super transitions aujourd'hui. Le prochain du coup que j'ai mis sur ma liste, justement, c'est Project Hail Mary. Je sais pas, je le vois beaucoup passer et j'ai l'impression que maybe c'est un truc hyper classique pour le genre, mais je me dis il faut bien commencer quelque part, et je l'ai beaucoup vu passer, mais j'ai l'impression qu'il plaît à tout le monde, peu importe les profils, tout le monde a l'air de kiffer. Du coup je me dis c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Si vous l'avez lu, dites-moi sans spoil ce que vous en avez pensé, est-ce que vous le recommandez ou pas, ou des trucs dans le même style. Je suis très preneuse. Et enfin, un autre objectif un peu plus vague et flou, je vous explique, je l'ai rajouté ce matin parce que hier soir, on a regardé Le Comte de Monte Cristo. Je l'avais pas vu quand il est sorti au cinéma, mais il est sorti sur Canal, donc on l'a regardé. Au début, j'étais pas convaincue, je vous avoue. Parce que bien sûr, j'ai lu le livre, donc du coup, quel est l'intérêt de lire un livre si ce n'est pour, quand vous regardez les adaptations, dire oh non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le livre. Bref, mais j'avais déjà entendu des échos quand c'était sorti, et je savais que c'était une adaptation très... Enfin, pas très, en vrai ça va, ça reste assez fidèle, mais juste, vous voyez le pavasse que c'est Le Comte de Monte Cristo. Déjà, il fait 2h50 le film, et ils ont dû cut plein de trucs, ce qui est compréhensible. Mais au début, j'avais du mal parce que déjà, je sais pas, j'ai pas kiffé l'actrice de Mercedes. Moi, j'imaginais quelqu'un d'un petit peu plus spicy. J'ai pas trop kiffé. Anyway. Et aussi, j'ai pas aimé la façon dont il parlait. Il parlait pas comme les gens de l'époque, même si je m'attendais pas à ce qu'il parle comme du vieux français, mais du coup, j'avais l'impression de regarder un truc du 21e siècle, quoi, les dialogues. Du coup, j'ai pas trop kiffé ça. Mais après, quand même, une fois qu'on rentre dans l'histoire, c'est cool. C'est cool. Mais tout ça pour dire que pendant que je regardais, j'étais en train de me dire ah, ça me donne trop envie de le relire, ça me donne trop envie de le relire et tout. Mais après, je me suis dit non, mais Luna, est-ce que t'as vraiment envie? Je veux dire, si t'as la déterre de te plonger dans un énorme roman comme ça, autant lire un truc inédit que de relire un que t'as déjà lu. Vous allez comprendre mon thought process. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai qu'à me trouver un autre pavasse comme ça à lire dans le même style. Et après, du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion cette année de enfin commencer à lire de la littérature russe. Vous avez capté ou pas? J'ai pas de titre précis en tête, mais je me suis dit, maybe c'est l'année que je lis Guerre et Paix. Maybe c'est l'année que je lis Crime et Châtiment. Je sais pas encore, j'ai pas de goal précis, mais cette année est l'année également où je commence la littérature russe, c'est décidé. Je vous updaterai sur ce goal, si vous avez des recommandations aussi, je prends. Ou Anna Karenine peut-être, je ne sais pas. Tant de possibilités, je suis un peu excitée du coup. On est arrivé au bout de la liste, et après dans la liste j'avais aussi mis les prochaines sorties, mais je vous en ai déjà parlé. Le nouveau R.F. Kuang, le dernier Murakami que je suis actuellement en train de lire, le prochain Avi Jiménez, le prochain Ocean Vuong. Ah oui, et un dont j'ai oublié de vous parler par contre, ça c'est l'occasion, quand j'ai fait ma vidéo bilan de l'année, je vous ai parlé des dernières sorties, mais j'en ai sauté un. En fait, le livre dont je voulais vous parler, mais en fait je suis en train de me rendre compte qu'il fait partie d'une série, peut-être lire ça avant. Bon, là je suis en train de tourner autour du pot.
Il y a 3 ans peut-être, j'avais lu Boyfriend Material de Alexis Hall. C'était une petite romance queer qui était sympa, qui était cute et tout. Je suis grave passée à autre chose. Et en fait, il y a quelques semaines, quand j'étais en train de regarder les prochaines sorties, sur Goodreads, en fait, ça te montre les prochaines sorties en fonction des livres que tu as déjà mis dans ta bibliothèque. Donc du coup, vu que j'avais déjà lu lui, ça m'a dit qu'il y avait une prochaine sortie de cet auteur. Et j'ai lu le synopsis et en gros, c'est quoi? Ça se passe pareil en Angleterre à l'époque victorienne. Non, pas à l'époque victorienne, à l'époque de la Regency era, donc les balles, enfin l'époque de Jane Austen et tout ça, vous voyez. Sauf que le synopsis, c'est quoi? C'est qu'il y a un mec qui du coup est gay et il va se mettre avec une meuf pour genre pas qu'il ait besoin de faire genre de se trouver une prétendante, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai lu il y a longtemps le synopsis, je me souviens plus, mais juste je me suis dit, en vrai, ça peut être gaulerie, ça peut être fun, donc du coup je l'ai mis dans ma liste aussi. Ouais, tout ça pour ça. Mais du coup, je viens de revoir la page Goodreads du livre et en fait, il y a écrit que ça fait partie d'une série et que c'est le 3e de la série Something Fabulous. Et en fait, il y en a déjà 2. Le premier, Something Fabulous. Le deuxième, Something Spectacular. Et là, celui dont je viens de vous parler, c'est Something Extraordinary. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que j'ai envie de me lancer? C'était sympa, une lecture gaulerie dans ce sens. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans toute une série? Je ne sais pas. Mais c'est là. Peut-être, si j'en ai parlé et que ça pique l'intérêt d'un d'entre vous, d'un ou d'une d'entre vous, bah, ça aura au moins servi à quelque chose. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien de votre côté. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine.